C'est l'animateur préféré des Français. Il ne s'arrête jamais entre le magazine de la santé tous les jours sur France 5, les pouvoirs extraordinaires sur France 2. Ce soir, le jeu. Tout le monde joue avec le corps humain, avec Nagui ou encore la parution de ses livres. Bonjour Michel Simès. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur Europe 1. C'est vrai, comment vous faites pour tout faire? Parce qu'il faut aussi le dire à nos auditeurs, vous continuez aussi d'exercer la médecine. Je suis très bien. D'abord, je suis très bien organisé dans mon cerveau aussi et dans mon emploi du temps. Et puis surtout, je suis entouré d'équipes extraordinaires. Si j'arrive à faire autant de choses, c'est parce que j'arrive à déléguer. Sinon, je pourrais pas. Donc, toutes les émissions finalement ont des équipes dédiées qui travaillent. Et puis, je le répète souvent, mais c'est que de la médecine finalement. Alors peut-être que pour vous c'est compliqué, que de la médecine. Je vous confirme. Mais moi, j'ai fait 12 ans d'études. J'ai le cerveau qui est plein de médecine. J'ai plus qu'à la resservir. Alors il faut que je me tienne au courant. Donc le plus long finalement, c'est de se maintenir informé de tout ce qui se passe. Bon, et puis après, je le sers de façon différente. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, vous êtes quand même plus présent sur les plateaux de télé qu'à l'hôpital. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on peut le dire. Oui, non, on peut le dire. Mais en même temps, dans ma spécialité et là où j'exerce, il faut absolument que je sois performant et compétent. Donc, je me forme aussi en permanence. J'ai une formation continue et je m'informe continuellement sur ma spécialité parce que c'est pas parce que je fais de la télé, de la radio ou des bouquins qu'il faut que je sois un peu dilettante quand j'ai un patient face à moi. C'est trop important. Alors, quand vous parlez de médecine à la télévision, vous êtes très légitime. Là, par exemple, ce soir, avec le jeu de Nagui, tout le monde joue avec le corps humain. Vous êtes toujours à votre place, même dans le cadre d'un jeu? Oui, même dans le cadre d'un jeu, parce que c'est un jeu qui permet de s'informer. Moi, je suis responsable de l'éditorial, du contenu éditorial. Nagui, lui, est plus responsable de la forme, parce que c'est son métier, qui sait parfaitement animer un jeu. Et moi, je suis là pour donner les informations et pour qu'on sorte de l'émission avec des connaissances supplémentaires. Donc oui, ma place est là, mais vous savez, on peut parler de médecine de façon très ludique. Et si demain... je ne suis pas en train de vous dire que je vais présenter un jeu demain, mais s'il y avait un jeu autour de la santé qui permette aux téléspectateurs d'en apprendre plus sur sa santé et puis surtout d'avoir les bons gestes. Vous pourriez le faire. Oui, je pourrais le faire. À partir du moment où on fait rentrer des informations dans le cerveau des téléspectateurs, je peux tout faire. Alors, est-ce que vous pourriez faire des émissions, en revanche, sans aucun rapport avec la médecine? Non. Je veux pas, enfin, je pourrais pas. Je sais pas si je pourrais ou pas. C'est pas mon métier, mais on m'a proposé très très souvent des émissions comme ça. Mais je ne veux pas parce que d'abord, je ne sais pas si je saurais faire. Ensuite, mon métier aujourd'hui est de faire passer. Vous très gentiment, vous disiez que j'étais animateur préféré des Français. Cette place qui me fait très plaisir me donne surtout une sorte de mission qui est de faire passer des messages de santé publique. Mais elle donne aussi cette place des idées aux chaînes de télévision, aux chaînes télévisées. Mais bien sûr, mais toutes les chaînes ont peut-être des idées me concernant, mais moi je vois des patients tous les mardis et mercredis matin et que je veux que ça les reste patients... votre métier. Et ça reste mon métier, je veux que les patients voient en face d'eux un médecin et non pas un type qui a présenté une émission de variété la veille. Alors comment est-ce que vous travaillez avec Nagui? Parce qu'on sait que vous vous appréciez beaucoup, que vous vous charriez beaucoup aussi. Avec Nagui, c'est un vrai bonheur. C'est vrai qu'on charrie par réseaux sociaux et médias interposés régulièrement. Bon, il m'adore, mais en même temps, il y a une petite pointe de jalousie, forcément. Donc, ça recommence ce matin. Donc voilà, on s'entend super bien. C'est un vrai bonheur. Et maintenant que je suis un petit peu plus détendu que sur la première où j'étais un peu stressé, ça déconne. Ça déconne. Et puis c'est que du plaisir de bosser avec lui. D'abord parce qu'il y connaît strictement rien en médecine, donc ça me donne une certaine légitimité. Et puis que je joue à lui faire peur. En lui faisant croire que je serais capable de faire l'émission sans lui. Ce qui n'est pas impossible en fait. Ah oui, le message est passé. On va vous revoir aussi bientôt Michel Simès dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Ce sera dans 15 jours avec Adriana Carambeu, un numéro consacré à ce que ressentent les bébés et les enfants. Et là encore, vous êtes donné de votre personne. Il y a une course à 4 pattes, il y a des sauts dans le vide de 2,50 m. C'est pour qu'on se rende compte ce que ressentent les enfants? L'histoire, c'est intéressant parce qu'on m'a mis un casque avec je sais plus combien de kilos sur la tête. Un casque lesté. Un casque lesté, parce qu'en fait quand un bébé se met à 4 pattes, on se rend pas compte que le poids de sa tête est considérable par rapport d'une part à sa musculature et au reste du corps. Et donc c'est un véritable effort pour lui de se mettre debout ou de se mettre à 4 pattes. Donc on m'a lesté avec un casque pour me faire marcher à 4 pattes et je peux vous dire que mes cervicales et mes muscles n'étant pas préparés du tout, j'ai eu un mal de cou après l'émission qui est restée pendant 2 jours. Donc c'était une façon de montrer finalement l'effort physique que représente simplement le fait de se mettre à 4 pattes. Et on apprend des choses absolument extraordinaires sur les pouvoirs extraordinaires de ces bébés et de ces enfants. Comme souvent dans cette émission. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas plus d'émissions sur la santé à la télé? On le voit, ça cartonne, ça intéresse tout le monde, mais à part vous, personne n'en parle en fait. Parce que je crois qu'on a occupé le terrain un petit peu avec Marina et que quand on a quand même un enquête de santé en prime sur France 5 tous les mois, j'ai 3 ou 4 aventures de médecine. Mais il pourrait y avoir de la place pour d'autres médecins ou d'autres
émissions. Alors, sur France Télévisions, je crois qu'on a un peu occupé la place. Maintenant, il faut demander aux dirigeants de TF1 et d'M6 et du groupe Canal pourquoi il n'y a pas de. Ils ont eu envie de faire des émissions de santé dans le groupe TF1, parce que je crois que vous aviez été contacté par la chaîne. Vous avez déjà eu des contacts avec la concurrence. J'ai eu des approches de certains, mais c'est pas des. Je crois que le problème des autres groupes, c'est qu'ils ont l'impression que la santé est anxiogène et que de la passer en prime va faire fuir les gens, ce qui est pas forcément une bonne façon de raisonner, puisque sinon on se planterait dans chacune de nos émissions. Mais voilà. La santé n'est pas forcément anxiogène. Non, mais ça dépend comment vous l'abordez. Regardez, ça fait 20 ans qu'on fait de la santé sur Magazine de la Santé. Les gens se prennent pas des antidépresseurs à la fin de l'émission. Oui, avec parfois des sujets aussi très lourds, mais que vous abordez. Il suffit. Voilà, les Français aujourd'hui sont conscients qu'il faut impérativement se prendre en charge et impérativement faire de la prévention. C'est pas pour faire de la promo pour mes bouquins, mais les bouquins que j'ai sortis ont cartonné. Bah oui, numéro 1 des ventes. Voilà, pourquoi ? Parce que les gens ont envie de se prendre en charge. Et pour ça, il faut leur faire passer des messages non anxiogènes, de dédramatiser la santé, de leur dire que finalement, la santé, c'est aussi le fait de ne pas tomber malade. Voilà. Exactement. Et d'être en bonne santé, justement. La fiction, vous en êtes où ? Eh ben, on est sur plusieurs projets, on est en cours de discussion. Ça va, je peux pas vous dire celui-là ou un autre, ça va se faire probablement. Mais il y a un projet de Meurtre A avec France 3 ? Oui, il y a un projet de Meurtre A avec France 3. Il y a des projets de programmes courts aussi qui sont un peu plus comédie. Voilà, je travaille sur pas mal de projets et puis on va voir le premier qui réussira. Je pense que Meurtre A est bien engagé, mais pour l'instant, franchement, j'ai rien signé pour l'instant. Mais c'est votre volonté d'aller faire l'acteur dans des séries télévisées ? Ma volonté, c'est de m'amuser. Et comme je suis un peu cabot, j'ai envie d'une part d'essayer parce que ça m'amuse et d'autre part de me tester un peu sur un domaine qui n'est pas le mien, mais toujours dans le domaine de la santé, bien évidemment, puisque je n'accepterai qu'un rôle de médecin. C'est ça. Mais voilà, c'est juste... vous savez, j'ai besoin, moi, de rajouter sans arrêt des nouveaux projets parce que c'est ce qui me fait lever le matin avec le sourire. France 2, France 3, France 5, et pourtant vous laisse toujours pas rentrer au siège de France Télévisions, Michel Simès. On a vu ça la semaine dernière sur Twitter. Ça me fait marrer. Mais c'est sympa. D'abord, ça vous remet les pieds sur terre un petit peu. Et puis oui, effectivement, j'ai un vigile qui m'a demandé mon badge. Je lui ai dit que j'en avais pas et que j'avais rendez-vous. Il m'a dit vous pouvez pas rentrer. Et donc il a fallu que je fasse appeler quelqu'un pour me faire rentrer. Mais je prends ça avec d'humour. Vous êtes rentré très facilement à Europe 1 en tout cas. Merci d'être avec nous.